Lorsqu'un homme ramène sa petite amie chez lui pour la première fois, sa mère la complimente d'abord sur sa grande beauté. Mais l'instant d'après, elle leur prépare une surprise qui les fait tous deux s'évanouir. À son réveil, l'homme découvre avec horreur que sa mère a profité de leur inconscience pour envoyer sa petite amie dans la chambre de son frère cadet. Fou de rage, il veut immédiatement aller la sauver. Mais sa mère, qui a toujours favorisé le cadet, l'accuse d'égoïsme, affirmant que tout doit être fait en priorité pour son petit frère. Puis elle l'enferme dans une pièce. Ce que la mère ignore, c'est que tout cela faisait partie du plan de l'homme. Depuis l'enfance, la mère a toujours choyé le cadet au détriment de l'aîné. Quand le frère obtenait une simple 10e place en classe, il recevait des récompenses. Mais lorsque lui-même obtenait la première place au niveau du lycée, non seulement il ne recevait rien, mais il se faisait en plus réprimander pour ne pas avoir aidé son frère à mieux réussir. Encouragé par cette préférence injuste, le cadet n'a cessé de le rabaisser. Un jour, alors qu'il voulait manger un pilon de poulet, il a fait cuire le seul poulet de la maison, puis a accusé son frère. La mère a alors frappé l'aîné, et le cadet, jouant l'innocent, afin de le défendre, attisant encore plus le mépris maternel envers son fils aîné. Dès lors, l'homme a décidé de cacher son talent. Ce n'est qu'à la réception de sa lettre d'admission dans une université prestigieuse qu'il a voulu partager la bonne nouvelle. Mais sa mère, loin d'en être fière, a cru qu'il voulait se vanter devant son frère recalé. Elle a alors donné la lettre au cadet, lui permettant de prendre sa place à l'université, tandis que l'aîné est allé travailler pour payer les frais de scolarité de son frère. Mais après des années de dur labeur, l'homme est enfin devenu PDG d'une entreprise prospère. Pourtant, il a menti à sa mère, prétendant qu'il travaillait comme ouvrier sur un chantier. Il voulait que sa mère et son frère paient le prix de leur injustice. Un jour, à l'hôpital, il croise par hasard une femme de son village. Il apprend qu'elle a dépensé une somme énorme pour soigner sa fille, mentalement déficiente. L'homme y voit une opportunité, il demande à une employée de se faire passer pour sa petite amie et l'emmène à la maison. Comme prévu, sa mère envoie cette fausse petite amie dans la chambre du cadet. L'homme contacte alors la femme du village et lui demande de répandre la rumeur qu'elle est prête à offrir 200 000 € pour trouver un mari à sa fille. La mère, attirée par l'argent, y croit immédiatement. Elle attache son fils et l'emmène de force chez la femme. Il fait semblant de se débattre, mais elle le gifle sans hésiter. Pour elle, il est normal que l'aîné sacrifie tout pour son frère. Ignorant les protestations de son fils, elle presse la femme de marier sa fille à l'homme. Ce dernier fait alors un signe discret à la femme. Celle-ci sort une liasse de billets aux 200 000 € en liquide et les tend à la mère. Aussitôt, ses yeux brillent de convoitise. Elle s'empresse de quitter la pièce, laissant les deux seuls. Alors, j'ai bien joué mon rôle ?